Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus, récemment sur cette chaîne, Amen Fiat, nous avons entendu parler d'œcuménisme, d'églises séparées, divisées, et d'un retour à l'unité voulu par le Seigneur. Dans cette vidéo, j'aimerais aider chacun et chacune à bien assimiler l'enseignement de notre Église catholique sur ces questions parfois douloureuses, afin de ne pas laisser le sentiment humain, l'histoire et la psychologie de chacun, les lectures et interprétations des uns et des autres prendre le dessus sur le contenu objectif de la foi que nous professons et que nous recevons du magistère infaillible de l'Église catholique. Tout d'abord, il est à noter que l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, a fait un énorme chemin de rapprochement et de dialogue en direction de nos frères séparés qui professent le Christ sans pour autant adhérer à la plénitude de la foi catholique. Sous l'impulsion des successeurs de Pierre et en particulier de Saint Jean-Paul II, qui a écrit une importante encyclique à ce sujet, Ut Unum Sint, l'Église s'est montrée nouvellement désireuse d'un rapprochement sincère afin de favoriser la réalisation de la prière de notre Seigneur, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Verset qui donne le titre à l'encyclique précitée. Pour les traditionalistes, l'Église dite conciliaire se fourvoierait dans cet œcuménisme qui marquerait en fait la protestantisation de l'Église latine et la réforme liturgique qui a suivi aussi le Concile Vatican II, un dévoiement de la Sainte Messe rendu semblable à un culte protestant. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là que je considère d'arrière-garde et qui ne semble pas un problème très présent parmi les auditeurs d'Amen Fiat, du moins ceux qui se font entendre, notamment dans les cénacles ou qui écrivent des commentaires. Toutefois, si nous partons du principe que ce désir d'unité manifesté par l'Église et que nous partageons à titre personnel est une bonne chose, il est important de saisir et d'accepter qu'il ne doit pas prendre le pas sur la vérité de notre foi. Et par conséquent, en tant que catholiques, nous ne pouvons pas brader cette vérité au nom de notre préférence pour une solution humaine de rapprochement basée sur la fraternité, la convivialité, la sympathie, nos lectures inspirantes et toutes ces réalités qui font et qui construisent notre vie sociale humaine. Or, c'est un peu le danger qui guette ces dialogues œcuméniques comme ils se sont produits en Occident au cours des dernières décennies, ou pour complaire notamment à nos frères protestants, certains théologiens catholiques, ou même des catholiques non théologiens, ont cherché à promouvoir le plus petit dénominateur commun, par exemple en minimisant le rôle de Marie, ou en cherchant une compréhension surtout symbolique et sociale de l'Eucharistie, et en estompant la primauté de Pierre, et donc du pape, son autorité dans le principe de communion ecclésiale. Je voudrais donc revenir à ce qu'on pourrait appeler la pureté doctrinale telle qu'elle s'exprime dans les textes du magistère de l'Église, auxquels, en tant que catholiques, nous sommes tenus d'adhérer. Et je tiens à préciser ce simple constat, si nous refusons d'y adhérer, eh bien, nous sommes déjà passés de l'autre côté de la table du dialogue œcuménique. Et au lieu de faire face à nos frères séparés, il nous faut déjà nous compter comme membres de leur compagnie. Dans ce petit parcours, nous allons d'abord regarder la pierre de fondation du nouvel effort œcuménique de l'Église, dans les textes du Concile Vatican II. Ensuite, nous parcourrons quelques numéros du catéchisme de l'Église catholique et prendrons connaissance de certaines déclarations de l'encyclique Ut Unum Sint. Enfin, après quelques décennies de dialogue, nous lirons une partie de la très importante mise au point de la Congrégation pour la doctrine de la foi que nous devons au cardinal Ratzinger et approuvée formellement par Saint Jean-Paul II en l'an 2000, le document Dominus Jesus, un véritable phare dans la nuit et la confusion doctrinale, très utile encore aujourd'hui, et peut-être même aujourd'hui plus que jamais. Au Concile Vatican II, le document fondamental qui traite de la structure même de l'Église est la constitution dogmatique Lumen Gentium. Ce texte, très riche au niveau doctrinal et particulièrement magnifique dans son développement, devrait être lu, connu et médité par tous les catholiques, dans son intégralité. Mais dans le contexte restreint de notre discussion, je vais maintenant citer le chiffre 8 du premier chapitre de Lumen Gentium. À noter que dans mes différentes lectures, je ne relèverai pas oralement les nombreuses références scripturaires qui appuient les affirmations du magistère.
aller chercher dans les textes officiels toutes ces références. L'article 8 commence ainsi. Le Christ, unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, par laquelle il répand, à l'intention de tous, la vérité et la grâce. Cette société organisée hiérarchiquement, d'une part, et le corps mystique, d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Ainsi donc, il n'y a pas d'un côté une Église spirituelle, vaste et impalpable, qu'on appellerait l'Église du Christ, et de l'autre, des sociétés humaines se constituant en églises limitées, comme l'Église catholique romaine, l'Église luthérienne, l'Église calviniste, l'Église orthodoxe russe, etc. En réalité, l'Église du Christ entière est une avec sa réalité concrète humaine d'une société organisée hiérarchiquement. L'article se poursuit un peu plus bas ainsi. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Fin de citation. Ici, le texte conciliaire introduit une notion que nous reverrons plus loin, une nuance qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est affirmé que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Pour qui ne connaît pas le contexte, cela peut sembler une prétention nouvelle et arrogante. Mais en réalité, il s'agit d'une porte ouverte au dialogue avec les chrétiens non catholiques. En effet, précédemment, le magistère ne disait pas que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, il disait « l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Un point, c'est tout ». Avec cette notion subtile de « subsister dans », le document conserve l'essentiel qui était enseigné précédemment, mais le fait de manière à permettre une respiration, je dirais, ou une ouverture. Si l'Église du Christ a sa substance dans l'Église catholique, c'est-à-dire qu'elle s'y trouve dans toute sa plénitude, inchangée et permanente à travers les aléas de l'histoire des hommes, elle n'est plus purement et simplement identifiée à elle. Il est désormais possible d'entrevoir comme des reflets de cette Église, des degrés variés de subsistance imparfaite dans d'autres réalités ecclésiales. C'est ce qui a voulu être dit par ce changement sémantique. Voici donc le commentaire de Monseigneur Kurt Koch, président du Dicaster pour l'unité des chrétiens, sur ce passage dans un article écrit pour la revue Communio. Il écrit « Cette formule signifie fondamentalement que la seule et véritable Église de Jésus-Christ subsiste dans l'Église catholique, qui vit en communion avec l'évêque de Rome et dans la communion des évêques entre eux. Elle y est concrètement présente et y reste accessible. La conviction la plus fondamentale du Concile est que l'on ne doit pas considérer l'Église unique du Christ comme une dimension qui se dissimulerait derrière les différentes Églises présentes et se réaliserait dans diverses réalités ecclésiales et de différentes manières. Elle est bien plutôt une réalité qui existe déjà maintenant. Elle possède un lieu concret et repérable dans l'histoire, auquel on peut toujours l'identifier. La formule ecclésiologique subsistit exprime ce que l'Église a de particulier et de non multipliable. Il y a
l'Église en tant que sujet dans la réalité historique. Ainsi, l'unité de l'Église que doit retrouver le mouvement œcuménique n'est pas une dimension qui flotterait sans attache, elle est déjà donnée dans l'Église catholique, mais certainement pas encore dans toute la plénitude de sa catholicité au vu des nombreuses divisions qui demeurent. En prenant pour formule de base le subsistit, le Concile Vatican II voulait rapprocher et tenir ensemble deux convictions fondamentales. D'un côté, réaffirmer et renouveler la revendication traditionnelle selon laquelle l'Église de Jésus-Christ, une et véritable, existe et ne peut être perdue pour l'Église catholique. De l'autre, en remplaçant le est par le subsistit, créer un espace pour la reconnaissance d'éléments appartenant à la véritable Église du Christ au-delà des frontières de l'Église catholique. Cette nouvelle formulation était comprise comme une clausule d'ouverture. Les pères du Concile étaient ainsi persuadés qu'il n'y a pas de vide ecclésial en dehors de l'Église, comme l'a expressément souligné saint Jean-Paul II dans son encyclique Ut Unum Sint. Je cite, dit Courtcor, de nombreux éléments de grande valeur qui dans l'Église catholique s'intègrent dans la plénitude des moyens de salut et des dons de grâce qui font l'Église, se trouvent aussi dans les autres communautés chrétiennes. Fin de citation de l'encyclique de Jean-Paul II par Monseigneur Courtcor et fin de la citation de cet article. Merci Monseigneur. Reprenons la lecture du Concile Vatican II. Et tournons-nous maintenant vers le décret qui traite spécifiquement de l'œcuménisme. À noter que les textes du Concile sont également ordonnés avec divers statuts. Lumen Gentium est une constitution dogmatique, c'est le plus haut degré d'autorité possible. Ici, il s'agit d'un décret et son importance est donc moindre, mais reste un élément important de ce que les pères conciliaires ont voulu transmettre. Ce décret est intitulé Unitatis Redintegratio. Le préambule va droit au but. Il commence ainsi. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des objectifs principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a été fondée par le Christ Seigneur. Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même était divisé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile à toute créature. On voit donc que pour nous, catholiques, il n'est pas nécessaire, et c'est moi qui le dis ici, de lire Vassula pour prendre conscience de ce grand problème de la division, non pas de l'Église, mais des hommes qui se réclament du Christ. L'Église nous l'enseigne déjà. Le préambule se poursuit ainsi. Or, le Maître des siècles, qui poursuit son dessein de grâce avec sagesse et patience à l'égard des pécheurs que nous sommes, a commencé, en ces derniers temps, de répandre plus abondamment sur les chrétiens divisés entre eux l'esprit de repentance et le désir de l'union. Très nombreux sont, partout, les hommes qui ont été touchés par cette grâce, et sous l'effet de la grâce de l'Esprit Saint est né un mouvement qui s'amplifie de jour en jour chez nos frères séparés, en vue de rétablir l'unité de tous les chrétiens. À ce mouvement vers l'unité qu'on appelle le mouvement œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, non seulement pris individuellement, mais aussi réunis en communauté dans lesquelles ils ont entendu l'Évangile et qu'ils appellent leur Église et l'Église de Dieu. Presque tous, cependant, bien que de façon diverse, aspirent à une Église de Dieu une et visible, vraiment universelle, envoyée au monde entier pour qu'ils se convertissent à l'Évangile et qu'ils soient ainsi sauvés
pour la gloire de Dieu. Au passage, vraiment universel, on pourrait aussi dire vraiment catholique, puisque ce terme catholique veut dire universel. Le texte continue. Voilà pourquoi le Concile, considérant avec joie tous ces faits, après avoir exposé la doctrine relative à l'Église, pénétré du désir de rétablir l'unité entre tous les disciples du Christ, veut proposer à tous les catholiques les moyens, les voies et les modes d'action qui leur permettent à eux-mêmes de répondre à cet appel divin et à cette grâce. Fin de citation. Aujourd'hui, on a peut-être de la peine à saisir, mais combien cette déclaration constitue un retournement, un changement énorme pour l'Église catholique, qui a toujours été sur ses pattes arrière concernant le mouvement œcuménique avant Vatican II. En 1928, dans son encyclique Mortalium Animos, qui reste une encyclique que nous devons accueillir de tout notre cœur de catholiques, tout en la lisant à la lumière de ce qu'on peut appeler la tradition vivante ultérieure, par exemple avec le Subsist In qui confirme ce qui va être affirmé ici, tout en offrant un chemin pour aller à la rencontre des frères séparés. Dans son encyclique, donc, Pie XI écrivait, en 1928, « C'est ici l'occasion d'exposer et de réfuter la fausse théorie dont visiblement dépend toute cette question et d'où partent les multiples activités concertées des non-catholiques en vue de confédérer, comme nous l'avons dit, les églises chrétiennes. Les auteurs de ce projet ont pris l'habitude d'alléguer, presque à l'infini, les paroles du Christ « qu'il soit un, il n'y aura qu'un bercail et qu'un pasteur ». Au passage, je note que combien c'est symbolique que le pape Jean-Paul II a utilisé ce même verset pour ouvrir sa propre encyclique sur l'œcuménisme post-conciliaire, Ut unum sint, qu'il soit un. Pie XI continue. Mais en voulant que, par ces mots, soit signifié un vœu et une prière du Christ Jésus, qui jusqu'à ce jour aurait été privé de résultats. Ils soutiennent en effet que l'unité de foi et de gouvernement, caractéristique de la véritable et unique Église du Christ, n'a presque jamais existé jusqu'à présent et n'existe pas aujourd'hui. Que cette unité peut, certes, être souhaitée, et qu'elle sera peut-être un jour établie par une entente commune des volontés, mais qu'il faut entre-temps la tenir pour une sorte de rêve. Ils ajoutent que l'Église en elle-même, de sa nature, est divisée en parties, c'est-à-dire constituée de très nombreuses églises ou communautés particulières, encore séparées, qui, malgré quelques principes communs de doctrine, diffèrent pour tout le reste. Que chaque Église jouit de droits parfaitement identiques, que l'Église ne fut une et unique que tout au plus depuis l'âge apostolique jusqu'au premier concile œcuménique. Il faut donc, disent-ils, négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes, et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le non-chrétien. Et au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une certaine règle de foi commune. Dans la profession de cette foi, nous sentirons qu'ils sont frères, plus qu'ils ne le sauront. Seulement une fois réunis en une fédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. C'est là, vénérables frères, leur opinion commune. Il en est toutefois qui affirment et concèdent que le protestantisme a rejeté trop inconsidérément certains dogmes de foi et plusieurs pratiques du culte extérieur, agréables et utiles sans aucun doute, que l'Église romaine, au contraire, conserve encore. Il se hâte d'ailleurs d'ajouter que cette Église romaine, elle aussi, s'est égarée, qu'elle a corrompu la religion primitive en lui ajoutant certaines doctrines moins étrangères que contraires à l'Évangile et en obligeant à y croire. Parmi ces doctrines, il cite en premier lieu celle de la primauté de juridiction attribuée à Pierre et à ses successeurs sur le siège romain. Dans ce nombre, il en est assez peu, il est vrai, qui concèdent au pontife romain soit une primauté honorifique, soit une certaine juridiction ou pouvoir, qui estime-t-il toutefois découle non du droit divin, mais d'une certaine façon du consentement des fidèles. D'autres vont jusqu'à désirer que leur fameux congrès, qu'on pourrait qualifier de bariolé, soit présidé par le pontife lui-même. Pourtant, si on peut trouver des non-catholiques, d'ailleurs nombreux, qui prêchent à pleine voix
une communion fraternelle dans le Christ Jésus, on n'en trouverait pas à qui vienne la pensée de se soumettre et d'obéir au vicaire de Jésus-Christ quand il enseigne et quand il commande. Entre-temps, ils affirment qu'ils traiteront volontiers avec l'Église romaine, mais à droits égaux, c'est-à-dire en égaux avec un égal. Mais s'ils pouvaient traiter, il ne semble pas douteux qu'ils le feraient avec la pensée de ne pas être tenus, par le pacte éventuellement conclu, à renoncer aux opinions en raison desquelles, encore maintenant, ils restent dans leurs errements et dans leurs erreurs hors de l'unique bercail du Christ. Dans ces conditions, dit toujours Pie XI, il va de soi que le siège apostolique ne peut, d'aucune manière, participer à leur congrès, et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Fin de citation. Si dans le fond rien n'est à rejeter ici, bien sûr nous voyons que dans la forme, le ton, l'approche, une dynamique nouvelle existe grâce à Vatican II. Revenons au décret Unitatis Redintegratio. Si vous vous intéressez au sujet ou souhaitez dialoguer avec nos frères séparés, je ne peux que vous conseiller de lire le document, assez court d'ailleurs, en entier, puisqu'il a l'ambition de nous proposer les moyens, les voies et les modes d'action appropriés dans cette entreprise. Au chiffre 3, il déclare ce qui suit. Dans cette seule et unique Église de Dieu sont apparues, dès l'origine, certaines scissions, que l'apôtre, c'est-à-dire ici saint Paul bien sûr, réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus graves, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois par la faute des personnes de l'une ou de l'autre partie. Ceux qui naissent aujourd'hui dans de telles communautés et qui vivent de la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Petit commentaire ici, c'est important ce point-là, c'est-à-dire que on entend parfois quand des traditionnalistes parlent des protestants, ils les appellent les hérétiques par exemple. Mais ce que nous dit ici le texte, c'est que ceux qui sont nés aujourd'hui protestants, qui ont été éduqués protestants, on ne peut pas les traiter d'hérétiques parce qu'ils ne portent pas eux-mêmes le péché de division ou d'erreur. Bien sûr que, objectivement, ils professent des choses qui sont peut-être fausses, ou du moins, ils ne professent pas l'entièreté de la foi catholique, mais ils ne sont pas à être tenus responsables de cela. Voilà. Je reprends. En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême c'est le sacrement de l'entrée dans la vie divine, qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Assurément, des divergences variées entre eux et l'Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l'Église, constituent nombre d'obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter. Ainsi, on voit que maintenant, le mouvement œcuménique est vu comme quelque chose de positif, qui cherche à surmonter les obstacles, pas quelque chose dont il faudrait se garder. Néanmoins, justifié par la foi reçue au baptême, incorporé au Christ, il porte, à juste titre, le nom de chrétien, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent, à bon droit, comme des frères dans le Seigneur. Fin de citation. Notons encore en particulier ceci. Ceux qui naissent aujourd'hui dans de telles communautés ne peuvent être accusés de péché de division. On les reconnaît au contraire comme des frères dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, ça peut paraître anodin de dire cela, mais ce n'était donc pas si évident que ça avant le Concile. Plus loin, au chapitre 4, le décret déclare « Dans l'action œcuménique, les fidèles de l'Église catholique, sans hésitation, se montreront pleins de sollicitude envers leurs frères séparés. Ils prieront pour eux, parleront avec eux des choses de l'Église, feront vers eux les premiers pas.
Ils considéreront surtout avec loyauté et attention tout ce qui, dans la famille catholique elle-même, a besoin d'être rénové et d'être réalisé, de telle manière que sa vie rende un témoignage plus fidèle et plus clair de la doctrine et des institutions que le Christ a transmises par ses apôtres. Et oui, combien de faux témoignages de catholiques qui font obstacle en fait à une possibilité de faire valoir la beauté et la grandeur de la foi catholique. En effet, bien que l'Église catholique ait été dotée de la vérité révélée par Dieu, ainsi que de tous les moyens de grâce, néanmoins, ses membres n'en vivent pas avec toute la ferveur qui conviendrait. Il en résulte que le visage de l'Église resplendit moins aux yeux de nos frères séparés, ainsi que du monde entier, et la croissance du royaume de Dieu en est alors entravée. C'est pourquoi tous les catholiques doivent tendre à la perfection chrétienne. Ils doivent, chacun dans sa sphère, s'efforcer de faire en sorte que l'Église, portant dans son corps l'humilité et la mortification de Jésus, soit purifiée et renouvelée de jour en jour jusqu'à ce que le Christ se la présente à lui-même, glorieuse, sans tache ni ride. Pour nous qui connaissons la divine volonté, nous voyons bien que notre propre engagement à vivre dans la divine volonté, à laisser le Seigneur nous habiter entièrement et à unir nos actes aux actes de Dieu, à faire en sorte que nos actes soient divinisés par Dieu, eh bien, c'est peut-être la meilleure manière de préparer cette union de tous les chrétiens ensemble dans l'unique Église du Christ, afin que justement cette Église soit purifiée et renouvelée. Sont décrits ensuite dans le document des moyens d'action. Et dans la conclusion, les pères conciliaires exhortent ainsi les catholiques. Le Saint Concile exhorte les fidèles à s'abstenir de toute légèreté, de tout zèle imprudent, qui pourrait nuire au progrès de l'unité. Leur activité œcuménique ne peut être en effet que pleinement et sincèrement catholique, c'est-à-dire fidèle à la vérité reçue des apôtres et des pères et conforme à la foi que l'Église catholique a toujours professée. Elle tend à cette plénitude vers laquelle, au cours des âges, le Seigneur veut que son corps grandisse. Le Saint Concile souhaite instamment que les initiatives des fils de l'Église catholique progressent, unies à celles des frères séparés, sans mettre un obstacle quelconque aux voies de la providence et sans préjuger des impulsions futures de l'Esprit Saint. On voit bien que le Concile est conscient que c'est Dieu qui va faire l'unité. C'est pas nous par nos petits dialogues et nous par nos petits dialogues on va aider à créer un climat possible. Mais c'est Dieu qui va réaliser l'unité, évidemment. Au surplus, le Saint Concile déclare avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est encore plus clair ici. C'est pourquoi il met entièrement son espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. L'espérance ne déçoit point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5,5. Ce décret est la référence principale de 3 numéros du catéchisme de l'Église catholique qui en résument les principes et recommandations. Ce sont les numéros 820 à 822 sous le titre « Vers l'unité ». Je vous les lis maintenant. 820. L'unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion, et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint.
821, pour y répondre adéquatement, sont exigés un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. La conversion du cœur, en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. La prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent être à bon droit appelées œcuménisme spirituel. Je dirais que ce point est particulièrement vécu pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a toujours lieu au mois de janvier, comme vous le savez. La connaissance réciproque fraternelle, la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres, le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés. Enfin, la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Enfin, 822, le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église, fidèles et pasteurs. Mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que le catéchisme cite directement le décret du Concile Vatican II à plusieurs reprises. Nous avons déjà évoqué l'encyclique Utunum Sint de Saint Jean-Paul II, publiée en 1995, soit 3 ans après la promulgation du catéchisme de l'Église catholique, et c'est pour ça que ce catéchisme ne se réfère pas à cette encyclique, mais au document du Concile. Et dans son introduction au chiffre 3, le Saint-Père, dans cette encyclique, a des mots forts pour signifier le chemin parcouru et le but visé. Il écrit « Au Concile Vatican II, l'Église catholique s'est engagée de manière irréversible, c'est souligné, à prendre la voie de la recherche œcuménique, se mettant ainsi à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, qui apprend à lire attentivement les signes des temps. Les expériences qu'elle a vécues au cours de ces années et qu'elle continue à vivre l'éclairent plus profondément encore sur son identité et sur sa mission dans l'histoire. L'Église catholique reconnaît et confesse les faiblesses de ses fils, consciente que leurs péchés constituent autant de trahisons et d'obstacles à la réalisation du dessein du Sauveur. Se sentant appelée constamment au renouveau évangélique, elle ne cesse donc pas de faire pénitence. En même temps, cependant, elle reconnaît et elle exalte encore plus la puissance du Seigneur qui, l'ayant comblée du don de la sainteté, l'attire et la conforme à sa passion et à sa résurrection. Quand on connaît la divine volonté, on lit cette phrase avec encore plus de lumière. Instruite par les multiples événements de son histoire, l'Église a le devoir de se libérer de tout soutien seulement humain pour vivre en profondeur la loi évangélique des béatitudes. Ayant conscience que la vérité ne s'impose pas autrement que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec douceur, en même temps qu'avec puissance, elle ne demande rien pour elle-même, si ce n'est la liberté d'annoncer l'Évangile. Son autorité, en effet, s'exerce au service de la vérité et de la charité. Je désire moi-même, dit saint Jean-Paul II, promouvoir toute démarche utile afin que le témoignage de la communauté catholique tout entière puisse être compris dans sa pureté et sa cohérence intégrale, surtout en vue du rendez-vous qui attend l'Église au seuil du nouveau millénaire. Heure exceptionnelle pour laquelle elle demande au Seigneur que l'unité de tous les chrétiens progresse jusqu'à parvenir à la pleine communion. Ce très noble objectif, la présente lettre encyclique le poursuit aussi. Par son caractère essentiellement pastoral, elle désire contribuer à soutenir les efforts de ceux qui travaillent pour la cause de l'unité. Au chiffre 6, il poursuit « L'unité de toute l'humanité déchirée est voulue par Dieu.
C'est pourquoi il a envoyé son Fils afin que, mourant et ressuscitant pour nous, il nous donne son esprit d'amour. À la veille du sacrifice de la croix, Jésus lui-même demande au Père pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui qu'ils soient un, une communion vivante. Il en découle non seulement le devoir, mais encore la responsabilité qui reviennent devant Dieu et en fonction du plan de Dieu à ceux et celles qui, par le baptême, deviennent le corps du Christ, le corps dans lequel la réconciliation et la communion doivent se réaliser en plénitude. Comment serait-il possible de rester divisés si par le baptême nous avons été plongés dans la mort du Seigneur, c'est-à-dire dans l'acte même par lequel Dieu, en son Fils, a détruit les barrières de la division. La division contredit ouvertement la volonté du Christ et est un sujet de scandale pour le monde et une source de préjudice pour la très sainte cause de la prédication de l'Évangile à toute créature. Encore une citation directe du décret de Vatican II. Au chiffre 9, il affirme « Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité et que dans l'unité s'exprime toute la profondeur de son agapé. » En effet, cette unité donnée par l'Esprit Saint ne consiste pas seulement dans le rassemblement de personnes qui s'ajoutent l'une à l'autre. C'est une unité constituée par les liens de la profession de foi, des sacrements et de la communion hiérarchique. Les fidèles sont un parce que, dans l'Esprit, ils sont dans la communion du Fils et en lui dans sa communion avec le Père. Notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3. Pour l'Église catholique, la communion des chrétiens n'est donc pas autre chose que la manifestation en eux de la grâce par laquelle Dieu les fait participer à sa propre communion, qui est sa vie éternelle. Les paroles du Christ, que tous soient un, sont donc la prière adressée au Père pour que son dessein s'accomplisse pleinement afin de mettre en pleine lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Éphésiens 3, 9. Croire au Christ signifie vouloir l'unité. Vouloir l'unité signifie vouloir l'Église. Vouloir l'Église signifie vouloir la communion de grâce qui correspond au dessein du Père de toute éternité. Tel est le sens de la prière du Christ Ut unum sint. Au chiffre 11, une exégèse importante du texte déjà cité de Lumen Gentium qui enseigne que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Jean-Paul II l'explique ainsi. L'Église catholique affirme par là qu'au cours des 2000 ans de son histoire, elle a été gardée dans l'unité avec tous les biens dont Dieu veut doter son Église. Et cela, malgré les crises souvent graves qui l'ont ébranlée, les manques de fidélité de certains de ses ministres et les fautes auxquelles se heurtent quotidiennement ses membres. L'Église catholique sait que, en vertu du soutien qui lui vient de l'Esprit, les faiblesses, les médiocrités, les péchés et parfois les trahisons de certains de ses fils ne peuvent pas détruire ce que Dieu a mis en elle selon son dessein de grâce. Même les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Cependant, l'Église catholique n'oublie pas qu'en son sein, beaucoup obscurcissent le dessein de Dieu. Évoquant la division des chrétiens, le décret sur l'œcuménisme n'ignore pas la faute des hommes de l'une et l'autre partie, en reconnaissant que la responsabilité ne peut être attribuée uniquement aux autres. Par la grâce de Dieu, ce qui appartient à la structure de l'Église du Christ n'a pourtant pas été détruit, ni la communion qui demeure avec les autres églises et communautés ecclésiales. En effet, les éléments de sanctification et de vérité présents dans les autres communautés chrétiennes, à des degrés différents dans les unes et les autres, constituent la base objective de la communion qui existe, mais imparfaitement, entre elles et l'Église catholique. Dans la mesure où ces éléments se trouvent dans les autres communautés chrétiennes, il y a,
une présence active de l'unique Église du Christ en elle. C'est pourquoi le Concile Vatican II parle d'une communion réelle, même si elle est imparfaite. La Constitution Lumen Gentium souligne que l'Église catholique se sait unie pour plusieurs raisons avec ses communautés par une certaine et réelle union dans l'Esprit Saint. Le pape, qui rassemble et commente dans son encyclique les acquis du Concile Vatican II, insiste sur l'importance du dialogue comme moyen de compréhension mutuelle, de dépassement des préjugés et de recherche de points d'accord. Il présente la prière commune comme un élément central du chemin vers l'unité, car elle permet de renouveler le regard sur l'Église et sur le christianisme. L'encyclique souligne que l'unité doit être recherchée dans la vérité et la charité et reconnaît que des éléments de valeur se trouvent dans d'autres réalités ecclésiales et qu'il faut les intégrer dans la recherche de l'unité. Enfin, elle contient cette initiative saluée comme une avancée importante, celle où le pape aborde le rôle de son propre ministère pétrinien en reconnaissant que sa primauté peut être un obstacle pour certains et en invitant à une réflexion commune sur la manière dont ce ministère peut être exercé au service de l'unité. Voilà ce qu'il écrit au chiffre 88. Parmi toutes les églises et communautés ecclésiales, l'Église catholique a conscience d'avoir conservé le ministère du successeur de l'apôtre Pierre, l'évêque de Rome, que Dieu a institué comme le principe et le fondement permanent et visible de l'unité, et que l'Esprit assiste, afin que tous les autres bénéficient de ce bien essentiel. Suivant la belle expression du pape Grégoire le Grand, mon ministère est celui de Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Cette définition est la meilleure protection contre le risque de séparer l'autorité, et en particulier la primauté, du ministère, ce qui serait en contradiction avec le sens de l'autorité selon l'Évangile. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Luc 22, 27. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. D'autre part, comme j'ai eu l'occasion de le déclarer lors de l'importante rencontre au Conseil œcuménique des Églises à Genève le 12 juin 1984, la conviction qu'a l'Église catholique d'avoir conservé, fidèle à la tradition apostolique et à la foi des pères, le signe visible et le garant de l'unité dans le ministère de l'évêque de Rome, représente une difficulté pour la plupart des autres chrétiens, dont la mémoire est marquée par certains souvenirs douloureux. Pour ce dont nous sommes responsables, écrit Jean-Paul II, je demande pardon, comme l'a fait mon prédécesseur Paul VI. Et au chiffre 97, il écrit encore « L'Église catholique, dans sa praxis, comme dans ses textes officiels, soutient que la communion des églises particulières avec l'Église de Rome et de leurs évêques avec l'évêque de Rome est une condition essentielle, selon le dessein de Dieu, de la communion pleine et visible. Il faut en effet que la pleine communion, dont l'Eucharistie est la manifestation sacramentelle suprême, s'exprime visiblement dans un ministère où tous les évêques se reconnaissent unis dans le Christ et où tous les fidèles trouvent la confirmation de leur foi. La première partie des Actes des Apôtres présente Pierre comme celui qui parle au nom du groupe apostolique et qui sert l'unité de la communauté, tout en respectant l'autorité de Jacques, chef de l'Église de Jérusalem. Ce rôle de Pierre demeure nécessaire dans l'Église, afin que, sous un seul chef qui est le Christ, Jésus, elle soit visiblement dans le monde la communion de tous ses disciples. N'est-ce pas d'un ministère de ce type que beaucoup de ceux qui sont engagés dans l'œcuménisme expriment aujourd'hui la nécessité ? Présider dans la vérité et dans l'amour, afin que la barque, le beau symbole que le Conseil œcuménique des Églises a choisi comme emblème, ne soit pas secouée par les tempêtes et puisse un jour aborder au rivage. Merci Saint Jean-Paul II. Et voici maintenant un commentaire du professeur Michael F. Hall de cette section de l'encyclique. Il écrit « Jean-Paul II dit clairement que les efforts de l'Église en faveur de l'œcuménisme mentionnés plus haut et les progrès déjà accomplis sont louables et agréables aux yeux de Dieu. Mais cela ne suffit pas.
Il dit « Le but ultime du mouvement œcuménique est le rétablissement de la pleine unité visible de tous les baptisés. Par rapport à cet objectif, tous les résultats obtenus jusqu'ici ne sont qu'une étape, il est vrai prometteuse et positive. » C'est pourquoi le pape dit aussi que l'Église doit entrer dans le dialogue de la conversion. Le cheminement œcuménique vers la pleine unité est ardu. Il exige la repentance et la confiance dans le Seigneur. Pourtant, malgré les immenses défis qu'il présente, le dialogue de la conversion répond à la volonté de Dieu. Et nous ne devons donc pas hésiter à nous convertir aux attentes du Père. C'est pourquoi nous devons être très attentifs aux témoignages chrétiens des autres églises et communautés ecclésiales et aux traditions qu'elles présentent, en étant prêts à reconnaître la sainteté présente au-delà des limites visibles de l'Église et à répondre aux espoirs et aux attentes de nos frères chrétiens. Autrement dit, l'Église catholique a une responsabilité particulière dans la marche vers l'unité œcuménique. Citant Lumen Gentium, pour qui seule l'Église a conservé le ministère pétrinien, le signe visible et le garant de l'unité, le pape revendique son rôle unique dans la quête d'unité des chrétiens en sa qualité de servus servorum Dei. Cette définition, dit-il, est la meilleure protection contre le risque de séparer l'autorité, et en particulier la primauté, du ministère. Le pape n'hésite pas à affirmer que le siège de Pierre est le signe et le garant de l'unité, conforté en cela par le fait que d'autres églises et communautés ecclésiales se sont montrées disponibles à reconsidérer le ministère pétrinien dans le christianisme. Au numéro 90 à 92, le pape cite les nombreux passages de la Sainte Écriture ayant trait à la vocation spécifique de Pierre au cours du ministère du Seigneur et dans l'Église primitive. Le pape poursuit en disant « Héritier de la mission de Pierre, dans l'Église fécondée par le sang des coryphées des apôtres, l'évêque de Rome exerce un ministère qui a son origine dans les multiples formes de la miséricorde de Dieu. Miséricorde qui convertit les cœurs et communique la force de la grâce, la même où le disciple connaît le goût amer de sa faiblesse et de sa misère. L'autorité propre de ce ministère est toute au service du dessein miséricordieux de Dieu, et il faut toujours la considérer dans cette perspective. Son pouvoir s'explique dans ce sens. Ainsi, le ministère pétrinien n'est-il pas un ministère qui veut exercer un pouvoir sur les autres, mais un ministère qui conduit vers le Seigneur. La mission de l'évêque de Rome au sein du groupe de tous les pasteurs consiste précisément à veiller, épiscopain, donc le terme grec d'où nous vient évêque, épiscopat, comme une sentinelle, de sorte que grâce aux pasteurs, on entende dans toutes les églises particulières la voix véritable du Christ pasteur. Ainsi se réalise dans chacune des églises particulières qui leur sont confiées l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Toutes les églises sont en pleine et visible communion parce que les pasteurs sont en communion avec Pierre et sont ainsi dans l'unité du Christ. Par le pouvoir et l'autorité sans lesquels cette fonction serait illusoire, l'évêque de Rome doit assurer la communion de toutes les églises. À ce titre, il est le premier des serviteurs de l'unité. Rappelons que l'évêque de Rome a guidé une église unie pendant tout le premier millénaire de la chrétienté. Le pape proclame vigoureusement que tout ce qui a trait à l'unité entre les chrétiens concerne à juste titre le siège de Pierre. En même temps, le pape offre son ministère sacré à tous les chrétiens. Avec force, il appelle tous les chrétiens à être conscients de la difficulté de prêcher la réconciliation au monde si nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés. L'absence d'unité entre les chrétiens est préjudiciable à l'annonce de l'Évangile et contraire à la loi de l'amour. Le ministère pétrinien vient en aide à tous les chrétiens en les conduisant à l'unité et par conséquent au Seigneur. Rendons-nous maintenant à la dernière étape de notre parcours, avec le document datant de l'an 2000, signé par le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'époque. Approuvé, ce document est publié par le pape Jean-Paul II et qui est intitulé Dominus Jesus. Il faut noter que ce document a été assez mal reçu par une certaine frange de l'Église, on va dire progressiste pour faire court, parce qu'il a été vu comme un retour en arrière par rapport aux initiatives du dialogue œcuménique et interreligieux.
Il est en fait un document lumineux qui permet de se garder des pièges et de garder le cap en fidélité avec le magistère de l'Église, y compris tous les documents que nous avons déjà parcourus dans cette vidéo et donc y compris le Concile Vatican II. Au chiffre 4 de l'introduction, le document déclare: La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux non seulement de facto, mais aussi de iure, ou en tant que principe. C'est ce qu'on entend de nos jours quand on dit que Dieu a voulu plusieurs religions. Alors, il l'a voulu peut-être d'une volonté permissive, comme nous dirions assez facilement dans la divine volonté, mais certainement pas de manière parfaite, c'est-à-dire ce n'était pas une volonté précise de Dieu d'avoir plusieurs religions dans l'humanité. Ainsi comme le cardinal Ratzinger le dit, cette théorie relativiste qui voudrait que le pluralisme religieux soit justifiable en droit, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose qui était juste et voulu par Dieu. Ce n'est pas le cas. Elles retiennent alors comme dépassées des vérités comme par exemple le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ, la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions, l'inspiration des livres de la Sainte Écriture, l'unité personnelle entre le Verbe éternel et Jésus de Nazareth, l'unité de l'économie du Verbe incarné et du Saint-Esprit, l'unicité et l'universalité salvifique du mystère de Jésus-Christ, la médiation salvifique universelle de l'Église, la non-séparation, quoique dans la distinction, entre le royaume de Dieu, le royaume du Christ et l'Église, et la subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église catholique. La subsistance, on retrouve le subsist in du document de Lumen Gentium, comme vous l'avez certainement remarqué vous-même. Et plus loin, au chapitre 5, il est écrit « Pour remédier à cette mentalité relativiste toujours plus répandue, il faut réaffirmer, avant tout, que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. On doit en effet croire fermement que la révélation de la plénitude de la vérité divine est réalisée dans le mystère de Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Matthieu 11, 27. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jean 1, 18. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude. Colossiens 2, versets 9 et 10. Tout le document mériterait d'être lu et probablement qu'un jour je vous en offrirai une lecture intégrale. Mais compte tenu du sujet traité dans cette vidéo, qui est déjà assez longue, je vais me contenter de vous lire la section 4 sur l'unicité et l'unité de l'Église. Ce sont les numéros 16 et 17 du document. Numéro 16. Le Seigneur Jésus, unique Sauveur, n'a pas simplement établi une communauté de disciples, mais il a constitué l'Église comme un mystère de salut. Il est lui-même dans l'Église et l'Église est en lui. C'est pourquoi la plénitude du mystère salvifique du Christ appartient aussi à l'Église, inséparablement unie à son Seigneur. La présence et l'œuvre de salut de Jésus-Christ continuent en effet dans l'Église et à travers l'Église, qui est son corps. Et comme la tête et les membres d'un corps vivant sont inséparables, mais distincts, le Christ et l'Église ne peuvent être ni confondus ni séparés et forment un seul Christ total. Cette non-séparation est aussi exprimée dans le Nouveau Testament par l'analogie de l'Église comme épouse du Christ. Par conséquent, compte tenu de l'unicité et de l'universalité de la médiation salvifique de Jésus-Christ, autrement dit, c'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, et ça c'est pour tout le monde, et il n'y a pas d'autre chemin pour être sauvé, on doit croire fermement, comme vérité de foi catholique, en l'unicité de l'Église
fondée par le Christ. Il n'y a qu'une Église, il n'y en a pas plusieurs. Tout comme il existe un seul Christ, il n'a qu'un seul corps, une seule épouse, une seule et unique Église catholique et apostolique. De plus, les promesses du Seigneur de ne jamais abandonner son Église et de la guider par son esprit impliquent, selon la foi catholique, que l'unicité et l'unité, comme tout ce qui appartient à l'intégrité de l'Église, ne feront jamais défaut. Les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. C'est là l'unique Église du Christ que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, subsiste gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. On a reconnu ici la citation de Lumen Gentium. Par l'expression subsiste le Concile Vatican II a voulu proclamer deux affirmations doctrinales. D'une part, que malgré les divisions entre chrétiens, l'Église du Christ continue à exister en plénitude dans la seule Église catholique. D'autre part, que des éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ces structures, c'est-à-dire dans les églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Pas encore en pleine communion, car c'est le but du dialogue œcuménique, bien sûr. Mais il faut affirmer de ces dernières, donc des églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique, il faut affirmer que leur force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Donc il y a comme un rayonnement de l'Église catholique qui va au-delà de ses frontières et qui permet à ces autres chrétiens qui ne sont pas unis à l'Église catholique, eh bien, quelque part de vivre et de représenter quelque chose du mystère de Jésus-Christ. Il existe donc, continue le cardinal Ratzinger, une unique Église du Christ qui subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Les églises qui, quoique sans communion parfaite avec l'Église catholique, lui restent cependant unies par les liens très étroits, comme la succession apostolique et l'Eucharistie valide, sont de véritables églises particulières. Et là, il fait référence aux églises orthodoxes qui ont gardé la succession apostolique et le sacrement de l'Eucharistie, ce qui n'est pas le cas des protestants. Par conséquent, l'Église du Christ est présente et agissante dans ces églises, malgré l'absence de la pleine communion avec l'Église catholique, provoquée par leur non-acceptation de la doctrine catholique du primat que l'évêque de Rome, d'une façon objective, possède et exerce sur toute l'Église, conformément à la volonté divine. En revanche, les communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé l'épiscopat valide et la substance authentique et intégrale du mystère eucharistique ne sont pas des églises au sens propre. Très important de se rappeler de ça. Toutefois, les baptisés de ces communautés sont incorporés au Christ par le baptême et se trouvent donc dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église. Le baptême, en effet, tend en soi à l'acquisition de la plénitude de la vie du Christ par la totale profession de foi, l'Eucharistie et la pleine communion dans l'Église. Ainsi n'est-il pas permis aux fidèles d'imaginer que l'Église du Christ soit simplement un ensemble, divisé certes, mais conservant encore quelque unité d'Église et de communauté ecclésiale. Et ils n'ont pas le droit de tenir que cette Église du Christ ne subsiste plus nulle part aujourd'hui, de sorte qu'il faille la tenir seulement pour une fin à rechercher par toutes les Églises en commun. En effet, les éléments de cette Église déjà donnée existent, unis dans toute leur plénitude, dans l'Église catholique, et, sans cette plénitude, dans les autres communautés. En conséquence,
Ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyions souffrir de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Le manque d'unité entre les chrétiens est certes une blessure pour l'Église, non pas comme privation de son unité, mais en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universalité dans l'histoire. Fin de citation. Avec cela, nous sommes arrivés au terme de notre itinéraire. J'espère vous avoir fourni les éléments nécessaires pour vous ancrer dans une compréhension authentiquement catholique du rapport aux chrétiens séparés. Et je crois que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas un manque d'unité dans l'Église du Christ, mais que ce sont les hommes qui sont divisés et qui appartiennent plus ou moins à cette plénitude de l'unique Église du Christ. Je vous conseille de relire ce qui a été proposé ici et d'élargir votre lecture à l'intégralité de ces documents. Et bien sûr, je vous exhorte tous à prier et à prier dans la divine volonté, afin que s'accomplisse cette unité tant attendue et désirée. Et nous savons que dans la nouvelle ère, il n'y aura plus de division entre chrétiens. Nous serons tous unis sous le même chef, le Christ, et son vicaire, le pape. Soyons donc fervents et constants à appeler la venue du règne de Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous qui lisons Louisa, nous savons que c'est l'essentiel, que tout est là finalement. En attendant, dans nos rencontres avec nos frères séparés, restons simples, charitables, humbles et fervents, fraternels. Mettons en pratique ce que nous propose l'Église, la prière, les œuvres communes, le dialogue respectueux, sans jamais renier notre propre foi, et en osant parler de ce qui n'est pas forcément compris ou accepté selon les inspirations que nous recevons de l'Esprit Saint. Je vous conseille à cet égard la vidéo du Cénacle de Chantal Morin, où elle s'adresse avec beaucoup d'amour aux protestants pour leur faire découvrir les richesses des écrits de Luisa Picaretta. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.